Bonjour, Jean-François Ridel. Aujourd'hui, on parle de base RTK, une base de référence. Je commence par vous parler de la base qu'on a installée déjà il y a une dizaine d'années pour mon premier système, qui elle est seulement GPS. On a installé ça sur un silo Harvester parce qu'on voulait que ce soit avec une grosse fondation, qu'on s'assure que ça ne bouge pas dans aucun cas. Alors, si on veut mettre ça en haut d'une élevette peut bouger avec le vent, donc c'est pas un bon endroit. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est pas tant la hauteur que le fait que ce soit dégagé. Ici, on n'a rien, on n'a aucun arbre qui est un problème, mais on a quand même le poteau qui est ici qui gêne un peu l'arrivée des satellites. Donc ça peut générer un peu de bruit dans la réception de l'antenne. Alors c'est pas parfait, mais bon, c'est un compromis pour justement avoir une antenne qui soit perchée le plus haut possible pour transmettre l'information. Comme on est configuré là, ça donne environ entre 5 et 10 km dans le meilleur des cas. En travaillant avec une technologie cellulaire, on n'a pas besoin d'être aussi haut. Dans la mesure où est-ce qu'on n'a pas d'arbres aux alentours, c'est ce qu'on veut. Oh, qui faisait froid là-haut. Alors, c'est un endroit qui était très haut, c'est très bien donc pour envoyer le signal FM le plus loin possible. On parle de 5 à 10 km. Mais dans le cas d'une antenne qui est branchée sur l'Internet, ça n'a pas besoin d'être aussi haut. Donc, tout à l'heure, on parlait de la cime des arbres. On va avoir entre 0 et 5 degrés de dégagement pour qu'il n'y ait pas d'interférences qui viennent affecter les ondes. Donc, la hauteur n'est pas tant importante que ça, que plutôt le dégagement de l'espace. L'autre point qui est important, c'est qu'on peut mettre ça, par exemple, sur le toit d'une maison ou sur le toit d'un garage, idéalement un garage avec des fondations profondes ou même un plancher chauffé pour s'assurer qu'au courant de l'hiver, le garage ne bouge pas et que ça pourrait déplacer notre antenne de référence. Alors ça, ce sont les points importants. Maintenant, pourquoi du FM, pourquoi du cellulaire ou pourquoi prendre une technologie par satellite? Je considère que la technologie cellulaire, c'est la plus flexible, la plus économique. Mais ses points faibles, c'est que ça prend un Internet de haute qualité, parce que si on perd l'Internet pour le branchement de notre base, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, si on n'a pas une bonne couverture cellulaire pour avoir accès à l'information dans le tracteur, c'est un problème aussi. Donc, les compromis, ça pourrait être par le FM. Le FM va donc donner ce range de 5 à 10 km, dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas trop d'arbres, où est-ce qu'il n'y a pas de montant, où est-ce qu'il n'y a pas de creux, parce que là aussi, la limitation, la pénétration des ondes est quand même limitée. L'autre option, c'est la correction par satellite. La correction par satellite, c'est quelque part entre 1200 jusqu'à 1800 $ par année. Alors, il faut vraiment en avoir besoin, alors qu'ici, on a une solution qui est beaucoup moins dispendieuse. Si vous avez plus de questions, appelez-moi, c'est le temps de commander pour que tout soit fin prêt pour le printemps. Alors, à bientôt. Merci.